Comme tous les sites touristiques de la région, la volerie des Aigles a dû s'adapter pour faire face à la crise sanitaire. Mais contre toute attente, l'année 2021 connaît une baisse de fréquentation par rapport à l'an passé. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, on a beaucoup moins de monde, hein, ça c'est évident, comme partout. L'année dernière, on a eu des grandes périodes de fermeture à cause des différents confinements. On a été fermé tout le printemps jusqu'à mi-juin. On a été refermé de nouveau pendant les vacances de la Toussaint à partir du 28 octobre. Ça ne nous a pas empêché de faire un bel été l'année dernière. Cette année, l'été a été nettement moins bon pour deux raisons. D'abord, on a eu une météo qui a été, comme tout le monde le sait, calamiteuse. Et en plus, à partir du 21 juillet, on nous a imposé le pass sanitaire. Et ça nous a d'emblée fait une baisse de fréquentation entre 20 et 30%. Malgré tout, une activité reste très prisée des visiteurs, la visite VIP. C'est quelque chose, ça ne prend pas d'ampleur parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on est au taquet, on est complet, tous les jours on peut le faire. Donc voilà, on ne peut pas en prendre plus, on est au maximum, mais ça continue toujours à bien fonctionner, bien sûr. Voilà, l'année dernière, il y a eu beaucoup, ça a été très compliqué à gérer, on a dû en annuler, on reportait beaucoup à cause des périodes de fermeture des différents confinements. Voilà, donc cette année, heureusement, ça y est, on a réussi à rattraper tous les reports qu'on a dû faire l'année dernière, et donc là, on est revenu sur un calendrier à peu près normal. Tous les gens qui sont venus faire ces journées VIP, tous étaient super contents. On n'a jamais eu un retour négatif ou un retour mitigé. Tout le monde était top content. Au-delà des visites, la volerie des Aigles n'a jamais cessé son travail de sauvegarde des rapaces en voie de disparition. On essaie de les reproduire massivement en captivité avec une diversité génétique la plus importante possible, c'est pour ça qu'on fait des échanges, dans un but un jour de les réintroduire. Alors on a quand même un projet de réintroduction, puisque nous avons 2 jeunes vautours fauves qui sont nés l'année dernière à la volerie, qui vont être relâchés cette année en Bulgarie. Donc ils vont partir fin octobre pour un programme de relâcher, un programme scientifique de relâcher de vautours fauves dans les montagnes de Bulgarie. Côté soigneur, le Covid a simplement donné lieu à quelques réglages comme le port du masque. Effectivement, il y a eu un entraînement en amont, il y a eu une confiance qui a été un tout petit peu différente, hein, mais après ça s'est très vite réglé. Parce que les rapaces, en fait, comme ils sont tout à fait bien entraînés, il y a juste eu un petit temps d'adaptation, mais les choses se sont parfaitement déroulées. Et pour Benoît, malgré les quelques contraintes, le plaisir de faire voyager les visiteurs demeure. Par le biais de nos présentations au vol, on arrive à voyager à travers le monde. En tout cas, on essaye de faire voyager le visiteur. Et c'est vrai que pouvoir voyager sur chaque continent avec différents types d'oiseaux, c'est important. Ça montre aussi les différentes caractéristiques et spécificités, comme je le disais avant, de nos oiseaux. Donc, j'ai vraiment pas de préférence. En marge de la pandémie, la volerie des Aigles prépare un important projet pédagogique pour l'an prochain. Le parc va installer des panneaux interactifs avec système audio accessible par QR code. Les soigneurs vont accentuer l'aspect pédagogique de leur animation. Enfin, une visite propre à l'histoire du château de Kinsheim sera proposée aux visiteurs.